Bonjour à tous, mon nom est Daniel Dupont, je suis photographe professionnel et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est comment faire un choix judicieux pour une tête de trépied pour la photographie d'oiseaux. Avant de débuter, toutefois, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu lors de la diffusion des prochaines capsules. Je vais débuter avec une tête traditionnelle que la majorité des photographes vont avoir, une tête à rotule ou aussi appelée ball head, qui est relativement simple. On a une rotule qui est coincée sur une tête avec quelques molettes d'ajustement qui nous permet d'être relativement flexible, mais ce type de tête de trépied-là va être beaucoup plus utile au niveau de la photographie de paysage. En fait, c'est la tête que je vous recommande pour la photographie de paysage. La seule chose, c'est que pour la photographie d'oiseaux, on n'est pas capable de la laisser et de garder une certaine tension. On pourrait toujours le faire, mais ça ne sera pas fluide lors des mouvements. On va avoir de la difficulté à avoir des mouvements fluides pour être en mesure de suivre le mouvement des oiseaux. Donc, c'est la tête que plusieurs amateurs vont avoir, mais qui n'est pas nécessairement l'idéal. On pourrait y mettre un peu de tension sur les différentes molettes ici d'ajustement, mais on va toujours avoir une certaine friction. La tête de trépied que vous allez choisir devrait être faite en relation avec le poids et la dimension du matériel photo que vous allez utiliser. Si vous utilisez un 100-500, un 100-400 ou des objectifs d'à peu près cette grosseur-là, vous pourriez utiliser une tête de trépied qui va être plus petite, donc moins lourde, tandis que si vous utilisez des gros téléobjectifs, vous devriez avoir une tête de trépied qui va être plus résistante, qui va être en fait en mesure de supporter le poids de votre caméra. Je vous présente maintenant un deuxième type de tête de trépied qu'on va appeler tête à bascule et vous allez voir qu'il est extrêmement mobile. Et si vous êtes en mesure de bien positionner l'objectif sur cette tête de trépied-là, vous allez être capable d'avoir un équilibre parfait, ce qui fait qu'il n'y aura pas de résistance lorsque vous allez vouloir suivre les oiseaux, que ce soit pour de la photographie d'oiseaux en vol ou pour des oiseaux statiques. Maintenant, comme je le disais précédemment, si vous utilisez un matériel relativement léger, comme un 100-500, un 100-400, un 150-500 ou dans ces eaux-là, vous pourriez utiliser des têtes de trépied comme celle-là. La compagnie que je vous présente actuellement, c'est Joby Design, qui est une compagnie canadienne qui fait des têtes de trépied qui fonctionnent très bien pour ce type de matériel-là. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que vous avez deux roulettes. Ici, celle de droite pour la rotation, celle de gauche ici au-dessus pour le mouvement au bas. L'intérêt de la chose, c'est de ne pas laisser de tension sur ces deux molettes-là pour être en mesure de suivre vraiment le mouvement. Donc, l'intérêt, c'est d'être en mesure de suivre, peu importe le mouvement que les oiseaux vont faire, vous allez être en mesure vraiment de les suivre. Par contre, si vous utilisez un gros téléobjectif 500 f4, 600 f4, 200-400 f4, vous allez avoir besoin d'une tête de trépied qui va être plus solide, qui va être en mesure de soutenir facilement ce matériel-là. Donc, pour du matériel plus lourd, je vous recommande une tête de trépied qui va être en mesure de soutenir ce poids-là. Dans ce cas-ci, ce que moi j'utilise, c'est les têtes de trépied Wimberley qui offrent le même principe. Donc, deux manettes, une basse, une haute, qui va nous permettre d'avoir le mouvement de rotation, le mouvement au bas, et c'est le même principe. Une fois que vous avez équilibré l'objectif, l'idée c'est de réussir à équilibrer, de trouver le point d'équilibre pour que l'objectif reste droit, même ça sans tension. Et avec une seule main, on est capable de bouger dans le sens qu'on va vouloir avoir pour être capable de suivre les oiseaux. Donc, ça va nous donner un mouvement qui va être fluide, qui va être nettement mieux qu'une tête rotule ou une tête à trois branches, genre Manfrotto, qui, elle, est vraiment pas dédiée pour la photographie d'oiseaux. Donc, avec une tête de trépied comme celle-là, vous allez être capable vraiment de suivre le mouvement des oiseaux. Ce que je vous recommande, par contre, c'est de laisser les roulettes d'ajustement du côté de gauche de la caméra. C'est relativement simple. Vous allez être en mesure de venir ajuster la tension au besoin sur cette roulette-là et surtout garder l'index pour être prêt à faire la photo. Si vous positionnez le tout à l'inverse, ce qui fait que si vous avez à jouer sur la tension, vous allez devoir jouer avec la main droite sur la tension. Et si la main droite est sur la tension, évidemment, elle ne peut pas déclencher la caméra. Donc, main gauche pour les ajustements de la tête, main droite pour l'appareil. Autre façon de fonctionner. Regardez ma main. Je vais placer la main juste sur le devant de l'objectif. De cette façon-là, je vais faire une légère pression vers le bas, ce qui va me permettre d'augmenter la stabilité en utilisant cette tête de trépied-là. Donc, je vais mettre une main haute. Je vais être capable de suivre le sujet que je veux photographier et de cette façon-là, mes mouvements vont être fluides.
Ce qui est important, par contre, surtout si vous utilisez la stabilisation, c'est de ne pas oublier de désactiver la stabilisation. Puisque la stabilisation, lorsque la caméra est sur un trépied, va vous causer des problèmes. Parce qu'à l'intérieur de l'objectif ou de l'appareil, il va y avoir quelque chose qui va essayer de contrer les mouvements de l'appareil. Étant donné que l'appareil est sur le trépied, il n'y a pas de mouvement, donc ça va éventuellement créer un flou de bouger. Donc, vous avez intérêt, lorsque vous utilisez un trépied, de désactiver la stabilisation pour être certain d'avoir un meilleur résultat. En fait, dans mon cas, je n'active pratiquement jamais la stabilisation, donc je n'ai pas à me soucier de ce point-là, mais n'oubliez surtout pas de désactiver la stabilisation. Maintenant, en utilisant ce type de trépied-là, vous allez devoir utiliser une plaque qui est probablement différente des plaques que vous utilisez sur vos autres trépieds. Et le principe est simple, il s'agit d'avoir un principe de prise arc à suisse. Vous avez une longue plaque, vous venez juste déposer tout ça sur la tête de trépied, vous vissez une vis aussi simple que ça, et à ce moment-là, le trépied est déjà fixé. Lorsque vous allez faire l'achat de la plaque, je vous recommande fortement de vous assurer d'avoir ces petites vis de sécurité. Ces petites vis-là sont un système de sécurité très simple qui, si par mégarde vous dévissez la molette de fixation et que l'objectif bascule vers l'avant, ces vis-là vont venir bloquer. Regardez ici, ça vient bloquer la caméra. Si vous n'avez pas ces vis-là et que vous dévissez la molette, oups, votre matériel va tomber à terre et ça va être extrêmement coûteux. Donc, assurez-vous d'avoir ces petites vis de fixation. Autre point que je vous recommande aussi, c'est d'opter pour une plaque qui est plus longue. La plaque longue va vous permettre de venir fixer le support de flash pour être capable d'avoir le flash au-dessus de la caméra et surtout d'être en mesure de faire une rotation avec le trépied. La tête que j'utilise étant une tête Wimberley, j'ai aussi le support de flash Wimberley. L'opération est relativement simple. On vient fixer, c'est le même système d'attache, on vient fixer cela sur la plaque. Ici, on glisse le support sur la plaque, on vient juste serrer la molette et le support de flash est bien fixé. Une fois que le support de flash est fixé sur la plaque, il va ne nous rester qu'à fixer le câble de déclenchement sur le sabot de flash de l'appareil et par la suite, il va me rester à venir glisser le flash sur le support de flash comme ça ainsi. Et l'avantage du support de flash, c'est que si vous passez d'un cadrage horizontal à vertical, le flash ne bougera pas, il va rester au-dessus de la caméra. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup moins de mouvement pour les oiseaux, surtout si vous faites des photos à partir d'une cache. Et de cette façon-là, vous n'apeurerez pas vos sujets. Vous allez être en mesure de faire autant de photos que vous voulez sans les apeurer et en utilisant le flash pour améliorer la qualité de lumière sur vos images. Il y a évidemment plusieurs autres compagnies qui vont produire des têtes de trépied. Je vous ai parlé de deux compagnies, la compagnie Jobu et la compagnie Wimberley, qui sont relativement faciles à trouver sur les sites Internet des compagnies ou de votre magasin préféré. C'est les deux marques que j'utilise depuis maintenant une quinzaine d'années, donc que je connais bien. À une époque, j'ai recommandé une autre compagnie au niveau des têtes de trépied, mais cette compagnie-là avait un problème de conception. Sur ces deux têtes-là, Jobu et Wimberley, la conception est bien faite et vous n'aurez pas de problème. L'autre compagnie que j'avais recommandée à une époque, il y avait un lubrifiant à l'intérieur de la tête. Et le seul problème, c'est que si vous travaillez au Québec ou à des endroits où il y a des températures extrêmes, ce lubrifiant-là gelait en hiver et vous étiez plus capable de travailler avec cette tête de trépied-là. Donc, assurez-vous que la tête de trépied n'ait pas de lubrifiant au niveau des articulations, si je peux parler ainsi, de la tête, pour être certain qu'elle va demeurer fluide, peu importe la température. Vous allez vous apercevoir que lorsque vous travaillez avec un gros téléobjectif à partir d'une cache et que vous employez une tête de trépied comme celle-là, votre confort d'utilisation et votre confort de création d'image va être amélioré. Merci pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous trouvez toutes les informations concernant les ateliers, les cours virtuels sur Zoom, ainsi que les livres que j'ai produits dans les dernières années, ainsi que les conférences que je ferai dans les prochains mois. Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines diffusions. Bonne photo!